Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon tout premier partenariat. Donc il s'agit d'un partenariat avec Bibicraft. Avant de commencer cette première vidéo, je tenais à vous rappeler que tout le monde peut se proposer pour un partenariat avec eux à partir du moment où vous avez une chaîne YouTube qui comptabilise au minimum 100 abonnés. Vous pouvez aller sur leur site internet et vous avez tout en bas, il me semble, programme YouTube. Vous cliquez dessus, vous avez un formulaire à remplir avec vos coordonnées, les coordonnées de votre chaîne YouTube, le nombre d'abonnés. Ils regardent tout ça et ils vous recontactent ensuite dans les jours qui suivent. Donc là, ce partenariat va se dérouler en 3 temps. Donc première vidéo, je vais vous montrer les articles que j'ai choisis sur la boutique de Bibicraft. Ensuite, il y aura la semaine prochaine une seconde vidéo où je mettrai en action dans un tuto leurs articles. Et la troisième vidéo la semaine d'après, ce sera pareil, une vidéo tuto création. Donc on va commencer tout de suite par découvrir le colis. Donc j'ai commencé à l'ouvrir pour que ce soit plus rapide. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous mettrai en barre d'infos donc le lien pour aller sur le site internet de Bibicraft. Je vous mettrai également les liens de chaque article. Parce qu'à l'intérieur, voilà, donc il y a le descriptif du colis, mais il n'y a pas les tarifs. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On va commencer par ceci. Alors, comme vous avez remarqué, ce sont des petits nounours. On dirait trop des petits bonbons. Ce sont des charms en fait, des petites breloques en forme de bonbons, trop mignons, de petits nounours bonbons. Donc vous avez plein de couleurs différentes et j'en fais tomber. Vous avez même des rouges, des blancs. Je vais essayer de vous sortir un petit peu toutes les couleurs pour qu'on se rende compte de ce que ça donne. On a quoi aussi? Des blancs. Donc ils sont tous transparents excepté les noirs et les blancs. Ils sont trop mignons. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je les trouve trop choupinous. J'ai trop hâte de m'en servir. Alors moi ça je vais m'en servir donc pour tout ce qui est bien sûr bijoux d'album. Mais également pour faire des bijoux de sac, mes enfants aiment bien que je leur fasse des petits bijoux, des petits porte-clés pour leur sac à dos pour l'école et la crèche. Je vais juste vous en mesurer un pour avoir une petite idée de sa dimension. Et j'aime bien aussi mettre des petites breloques comme ça sur mes ATH. Alors là, ici, en hauteur, avec... hop, je sais pas si vous voyez, voilà. Avec le petit anneau, on est à peu près à 2 cm de hauteur. Et en largeur, on est sur 1 cm. Donc ce sont de jolies breloques. Je suis très très contente de ce choix. Ça a l'air de bonne qualité. Vous voyez, je viens d'en faire tomber quelques-uns sur ma table et par terre. Ils ne se sont absolument pas cassés. Ils ont l'air bien solides. Ils sont très mignons. Franchement, on dirait vraiment les bonbons. Ils ont vraiment la même tête que les petits bonbons. Je suis très très contente. Ils sont très beaux. Ensuite, j'ai pris d'autres breloques. Donc ici, elles sont arrivées dans une petite boîte en plastique. Donc c'est une boîte qui ferme très très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est de la qualité également. Donc j'ai pris ce lot de petites breloques. Nous avons des abeilles et les alvéoles de miel. Je ne sais pas ce que j'ai avec les abeilles en ce moment, mais voilà. Je suis un amour pour les abeilles. Donc une petite abeille ici. Avec des ailes, sur les ailes, elle a des strass. C'est une abeille chicos. Et donc ici, les petites alvéoles de miel. Très très sympa. Si je vous le montre dans le bon sens, ce sera peut-être mieux. Voilà. On dirait presque du vrai miel. Hein. C'est très joli, franchement. Merci Bibicraft pour ce partenariat parce que vraiment vos articles, je les trouve super top. Regardez-moi ça. Et donc le dernier article, comme vous le voyez, était très bien protégé. J'ai commencé à ouvrir avec des ciseaux, bon, j'ai un peu galéré pour prendre de l'avance et j'ai bien fait.
Donc vous voyez, c'est vraiment très très bien emballé. Donc qu'est-ce que c'est? Je pense que vous l'aurez reconnu. C'est un kit pour poser des pressions en plastique. J'en avais parlé dans une ancienne vidéo où j'avais fait des petites pochettes plastifiées. Donc j'expliquais qu'on pouvait les fermer avec un scratch ou des pressions, mais que je n'avais pas ce qu'il fallait pour poser des pressions. Et ben voilà, chose qui est faite, c'est tombé super bien. Dès qu'ils m'ont accepté mon partenariat, donc je suis allée voir sur leur boutique pour choisir 2-3 articles pour le partenariat. Et j'ai vu ça tout de suite, c'est le premier que j'ai mis dans mon panier parce que j'en avais besoin. C'est quelque chose que je voulais réellement tester. Donc là, c'est une opportunité. Je suis vraiment très très contente. Donc on ouvre ça ensemble. Donc c'est une pochette qui se referme. Alors, on va tout regarder. On a déjà dedans 1 mètre. Donc ça, c'est en inch. Je sais pas, l'autre côté, on a les centimètres. Donc c'est bon, on a des centimètres également. Donc ça, super pratique, évidemment, pour centrer sa petite pression. Parce que la pression, à la base, c'est surtout pour la couture, pour le tissu, mais on s'en sert aussi en scrap sur du papier, du carton, pas trop épais. Les pochettes plastifiées fonctionnent également. Pour la vidéo, je pense que je ferai le système de pochette plastifiée. Hein. Je ne vais pas m'amuser à vous coudre une pochette. Non, on va rester dans le scrap. Hein. Je pense que ça ira très bien. Avec ceci, nous avons différents petits sachets de pression. Donc nous avons des violettes. On va les regarder d'un petit peu plus près. Je vois qu'il y a différentes formes aussi dans les autres sachets des autres couleurs. Donc vous avez, voilà, donc ça ce sont les éléments de base, on va dire, pour former la pression. Ensuite, vous avez celui-ci qui a un petit renfoncement à l'intérieur, on dit que c'est la pression femelle. Et vous avez celui-ci avec des petits picots, je ne sais pas si on va bien les voir, voilà, des petits points tout autour. Ça, on dit que c'est la pression mâle. Et donc, normalement, on les installe comme ça. Et ensuite, ça va venir s'imbriquer l'un dans l'autre. Sauf que je suis en train de me dire que celle-ci, ce sera plutôt comme ça. Voilà. Ok, normalement, les petits picots, on les met vers le haut, mais là, enfin, si je dis pas de bêtises, hein, de ce que je sais, normalement, mince. Attendez, j'ai fait tomber. Hop, reviens par ici. Normalement, la pression mâle, les picots, on doit les mettre dans l'autre sens. Mais là, pour que ça puisse bien faire la fermeture, il faut les mettre comme ça. Bon, bah, c'est pas un problème. Tant que ça... Après, il suffit de regarder les pièces, comment elles sont formées. C'est pas compliqué, hein, c'est de la déduction, la logique. Pour que ça rentre l'un dans l'autre. Hein. Ça, je vais pas vous faire un dessin. Je pense que la plupart des gens ont compris. Donc, nous avons de belles pressions. Mais décidément, je fais tout tomber aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Ça doit être la chaleur. Voilà. Donc, on a de belles pressions qui ont l'air solides, violettes. Nous avons également des bleus. Donc là, vous voyez, il y en a donc en forme de rond. Et il y en a également des cœurs, des petits cœurs. Très sympa. Donc en bleu. On a 2 petits sachets de rose. Je pense que c'est les mêmes roses. Moi, qu'il y a une légère différence entre les deux. Ouais, je pense qu'il y a une légère différence, mais c'est vraiment, vraiment infime. Donc dans un sachet, on a des roses. Donc on en a des ronds et des étoiles. Et dans l'autre sachet de roses, on a des ronds et des cœurs. Nous avons également des pressions blanches. Donc là, elles sont toutes rondes. On a 2 coloris de vert. Donc celles-ci sont toutes rondes et les plus claires, il y a des rondes et des étoiles. Ça c'est super, comme ça on a vraiment un panel, un choix. J'aime avoir le choix. Là on a un beau dégradé, donc on a du jaune avec des pressions rondes et en forme de cœur. Un jaune orangé, donc elles sont rondes et avec des étoiles. Les oranges sont également rondes avec des étoiles.
Et les rouges sont rondes avec des cœurs. Et pour terminer, nous avons des noires. Elles sont toutes rondes. Mais écoutez, je suis super contente. Franchement, regardez-moi ce panel de couleurs et de formes. Il y a de quoi faire. C'est vraiment top. Ce kit, il a l'air vraiment, vraiment sympa. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Donc voilà, je vous mets un petit peu tout pour que vous voyez bien. Il y a également une pince en plastique. Et nous avons donc la bébête. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur? Donc, nous avons la pince ici pour poser les pressions. Donc, vous voyez, en bas, vous avez un socle en plastique noir. Donc là, c'est pour poser dessus la base de votre pression. Et au-dessus, c'est un petit cabochon, une petite partie en silicone, me semble-t-il, qui va venir écraser la pression pour la mettre en place, tout simplement. Donc, vous avez 2 pièces de rechange ici. Et là aussi, on a 2 autres pièces, mais celles-ci, ce ne sont pas des pièces de rechange. En fait, ce sont des diamètres différents. En fonction de la pression que vous voulez poser, il faut ajuster le bon diamètre. Donc pour ça, il faut dévisser au niveau du bas de la pince avec le tournevis qui est fourni ici. Donc vous dévissez le bas, vous changez votre pièce et vous pouvez avoir le bon diamètre par rapport à votre projet. Il y a également ici une pièce de rechange, au cas où celle-ci deviendrait défectueuse avec le temps. Donc comme je le disais, il y a ici le tournevis pour changer les pièces et également un petit outil ici qui permet de faire les trous, donc soit dans le tissu ou votre petit carton assez fin ou dans votre papier ou votre plastique si vous voulez faire des petites pochettes plastifiées. Donc voilà, c'est un outil qui sert à faire les trous. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter ce très beau colis de partenariat avec Bibicraft. Je tiens à les remercier encore une fois. Vraiment, je ne suis vraiment pas déçue. Ce sont vraiment des articles qui ont l'air vraiment topissimes. J'ai hâte de faire des créations avec tout ceci. J'essaie voilà, de vous remettre correctement tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, j'ai trop hâte de tester. Ils ont l'air d'avoir vraiment des produits top, top, top. Donc, je vous rappelle, Bibicraft est un site de vente d'articles donc pour faire du scrap, mais pas que. Vous voyez, il y a aussi pour faire des bijoux. Là, c'est plus dans le domaine de couture. Donc, ils ont des dies, des tampons. Ils ont vraiment plein de choses pour le scrap, mais également pour tout ce qui est loisirs créatifs en général. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique. Je vous mets toutes les infos en barre de description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo 2 sur 3 pour la première création grâce à ces superbes articles. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!